Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis ou unboxing en anglais. J'ai passé commande sur le site de Beauté Privée il y a 3 semaines, 3 semaines maintenant, et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Beauté Privée, c'est un site de vente privée. Il faut se créer un compte gratuitement dessus pour avoir accès à toutes les ventes. Il y a de nouvelles ventes tous les jours ou tous les 2 jours. Je ne sais pas exactement parce que je n'y vais pas tous les jours. Sinon j'ai envie d'acheter absolument tout ce qu'ils proposent et mon compte en banque s'en porterait assez mal. Mais c'est un site que je connais et sur lequel je vais depuis, ça fait longtemps maintenant. Je pense que j'y allais déjà en 2016 ou 2017, donc ça fait quand même un bon moment. L'interface a changé depuis, il y a beaucoup plus de marques maintenant. Ça vend vraiment de tout, que ce soit de la beauté, pas beaucoup de mode, non, pas de mode, c'est plutôt de la lingerie de temps en temps, des culottes menstruelles entre autres, des parfums beaucoup, des compléments alimentaires, des bijoux, quoi d'autre, parfois des appareils électroniques, des épilateurs électriques, des épilateurs à lumière pulsée. Voilà, ça vend globalement un peu tout ça, tout ce qui a trait à la beauté de proche ou de loin, de près ou de loin. Voilà, donc j'y vais depuis longtemps. Je ne passe pas commande très souvent parce que voilà, j'essaie de me restreindre et de rester raisonnable. Mais de temps en temps, je refais mes stocks parce que les prix sont plus intéressants. Tout est bradé, en fait il y a beaucoup de ventes un peu braderie comme ils disent, et selon les marques proposées, des fois il y a vraiment des choses qui valent le coup. Et alors je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai commandé il y a 3 semaines, j'ai déjà oublié, mais j'ai passé commande parce qu'il me manquait certaines choses dans mes produits de beauté, et c'était moins cher forcément. La livraison est gratuite à partir d'un certain montant, sinon c'est genre 2,90 ou 3,90 un point relais, quand ça arrive à un point relais. Sinon c'est 1 ou 2 euros de plus pour que ça arrive chez vous, et à partir d'un certain montant c'est gratuit. Bon, je m'en rappelle plus. Là je l'ai fait arriver à un point relais, et voilà, donc je l'ai reçu aujourd'hui et je voulais vous montrer ce que j'avais commandé. C'est un peu la surprise pour moi aussi parce que vraiment je ne sais plus. Je l'ai ouvert pour pas qu'on voit l'adresse évidemment, même si c'est un point relais, mais vraiment je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur.
Et je ne sais pas si j'ai déjà acheté ce savon là, je m'en rappelle pas parce que ça fait longtemps que j'achète régulièrement chez eux, mais là donc c'est un savon odeur figue. Il faut savoir que j'adore, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui sent, tout ce qui a le goût de figue. Vraiment j'adore ça. C'est plutôt pour me laver le corps plutôt que les mains. Je me lave les mains avec du gel lavant, mais le corps j'aime bien me le laver avec des savons en bain autant qu'avec des gels douche. J'aime bien varier les plaisirs. En ce qui concerne les prix, évidemment je ne m'en rappelle pas, ça fait 3 semaines. C'était moins de 5 € c'est sûr, mais combien exactement je ne saurais pas vous dire. Ça valait le coup. Avril c'est déjà pas cher, mais sur Beauté Privée ça l'est encore moins. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Ah bah j'en ai pris 2 qui sentent la même chose. J'aime bien l'odeur du savon en bain. Ça me rassure, ça me réconforte, ça sent. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais ça me rappelle ma grand-mère paternelle qui se lave avec des savons en bain depuis toujours. Et elle sent toujours très très bon le savon, le parfum. Et à cause, enfin non, grâce à ça, le savon en bain, peu importe l'odeur, finalement, me rappelle ma grand-mère. Et ouais, j'aime bien, ça me réconforte, ça me rassure. J'aime bien me laver avec. C'est une odeur ouais, rassurante. Ensuite, je prends cette crème de la marque Jonzac. J'aime beaucoup aussi les produits Jonzac, mais celle-là, je crois que je la connais pas. C'est la crème légère, apaisante, sans parfum, peau intolérante à tendance allergique. C'est complètement c'est complètement moi. Ah, j'aime bien. Ouais, j'avais déjà remarqué que Jonzac, ils écrivaient leurs ingrédients comme ça. Je trouve ça super. Ah, j'adore les flacons. J'adore. D'habitude non. La dernière crème Jonzac que j'ai achetée, que j'adorais, c'est pas exactement celle-là, c'en est une pour peau. Ah, je m'en rappelle pas. C'est une crème légère aussi. C'était un flacon
dévisse et qu'on revisse. C'est très bien, j'ai rien contre ces flacons, mais j'aime encore mieux les flacons pompe. Bah, y a pas d'odeur, mais c'est ce que je voulais. Donc c'est très bien, j'ai hâte de l'essayer. Je vais pas l'utiliser maintenant, j'ai pas envie de l'ouvrir, ce serait dommage. J'en ai encore en cours d'utilisation. Mais j'ai hâte de l'essayer celle-ci. J'adore vraiment ce qu'ils font chez Jonzac. Je pense que ma peau aime beaucoup l'eau thermale. Ça la soulage, ça l'apaise beaucoup. C'est des produits vegan, fabriqués en France. Est-ce que c'est bio? Oui, c'est bio. C'est des valeurs qui me sont assez chères. Alors je ne dis pas que tous les produits que j'utilise dans la vie, niveau make-up, niveau produits de soins, sont des produits vegan, faits en France, bio. J'essaye au maximum d'en utiliser, mais évidemment, vous allez le voir après. Tout ce qui est maquillage, j'achète des marques qui sont avec des produits qui sont fabriqués en Chine. Parfois, si je pouvais, j'achèterais que des marques faites en France, mais c'est un fait. C'est moins facile à trouver, c'est pas toujours ce qui me convient, ce qui convient à ma peau, à mes besoins, à mon portefeuille aussi. Il faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que je ne peux pas tout acheter bio, naturel, fait en France, mais j'essaye au maximum, en tout cas pour les soins de peau, du visage, j'essaye au maximum de privilégier ces soins-là, ces produits-là, parce que ça reste plus proche de mes valeurs. Mais je ne me ferme pas complètement à d'autres types de produits parce que parfois ça m'arrange, tout simplement. On peut pas être parfait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et écoutez, si tout le monde fait ça déjà à son échelle, je trouve que c'est déjà très très bien, à mon humble avis. Bref. Sa boîte. Ensuite, eh bien c'est ce que je vous disais, ça c'est un produit pas naturel, pas bio,
C'est pas à faire en France, c'est fait en Italie. L'Oréal, je crois que c'est une marque qui teste encore sur les animaux. J'ai un doute. Il testait sur les animaux il y a encore quelques mois / années. Je ne me suis pas renseignée depuis. Mais j'avais lu des articles qui en parlaient, mais ça fait un petit moment maintenant. Je ne sais pas où ça en est. Ça ne me plaît pas, c'est vrai. Franchement, j'aimerais que on ne fasse plus jamais aucun test sur les animaux, bien évidemment. Mais hélas, je dois avouer que ce mascara est un très bon mascara que j'apprécie beaucoup et qui convient très bien à mes cils. D'autant que sur Beauté Privée, il est quand même bien moins cher quand je l'achète en grande surface en grande surface, genre à Auchan ou Monoprix. Monoprix c'est genre 16 ou 17 euros le mascara. Et à Auchan c'est peut-être 13 ou 14. Là je l'ai eu 8, 9, 10 euros. Quelque chose comme ça. C'est déjà plus raisonnable. Et vraiment je l'aime beaucoup, ça fait des années que j'utilise celui-ci. Bon là je n'en ai pas donc je peux pas vous montrer l'effet. Et j'ai pas envie de l'ouvrir pour l'essayer, mais j'aime vraiment beaucoup ce mascara. J'allais dire ce Paradise parce que c'est le Lash Paradise. Mais il est bien. Je l'ai déjà eu en waterproof. Il est bien aussi, mais en fait c'est dur à démaquiller et j'ai pas besoin d'un mascara waterproof. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté dans cette version. Alors là je l'ai jamais eu comme ça. Ouais, édition limitée. Avec des petits cœurs bien niais. J'ai jamais eu ça comme ça. D'habitude il est rose normal avec rien dessus. Je vous montre la brosse. Bon bah je vais l'ouvrir quand même, c'est pas grave. Voilà. C'est le type de brosse qui me fait de jolis cils. Et puis il dure longtemps. Il fait du volume. Il fait les cils bien noirs. Moi concrètement le mascara j'en mets pour aller au travail maintenant. Donc bah quelques fois dans la semaine, ça dépend combien de jours je travaille, mais voilà, pour aller travailler. Et si je sors, alors ça arrive rarement parce que je suis extrêmement casanière, mais ouais, si j'ai un repas de famille avec des gens à l'extérieur, bon, sauf si c'est que mes parents, là je vais pas me maquiller parce que c'est mes parents, mais d'autres personnes, je vais faire un petit effort, je vais mettre un petit coup de mascara. Globalement c'est tout. Sinon j'en ai strictement rien à foutre et je me maquille pas ou peu. Mais c'est vrai, je dois avouer, le mascara c'est quand même le produit maquillage qui aide beaucoup. Hein. Je trouve que déjà rien qu'un petit peu de mascara ça éveille le regard, ça agrandit le regard, ça fait des yeux de biche tout de suite. Ça met en valeur un élément assez important du visage, les yeux. C'est vrai que j'aime bien mettre en valeur mes yeux parce que ça va vite, c'est rapide. C'est la même chose, je me répète. C'est simple, en 1 minute 30 c'est fait. Et ça change déjà un petit peu le visage. T'as l'air un peu moins fatigué tout de suite. Bon après il reste les cernes, les rougeurs et tout, mais ça franchement c'est vraiment quand je vais à un gala et tout, mais c'est-à-dire jamais. Non mais voilà, ça me demande plus d'efforts et je suis un peu flemmarde pour ça. Donc moins j'en fais, mieux je me porte en ce qui concerne le maquillage. Il y a quelques années c'était l'inverse, je me maquillais beaucoup plus. Je mettais parfois un peu de fond de teint,
ça n'a jamais été ce que je préfère, mais parfois j'en avais, là j'en ai plus. Anti-cerne, blush, j'ai jamais aimé. Du bronzer ou du contouring, ça dépend plutôt du contouring pour creuser un peu, de la poudre libre pour matifier. Je mettais une base à paupières, 2, 3, 4 ombres à paupières, du liner ou du crayon, mascara, du machin là, du rouge à lèvres. Voilà. Après je mettais que des choses légères, pas des couleurs très flash, mais quand même je me maquillais beaucoup plus en 2016, 2017, 2018, 2019. Et en fait je crois que c'est à partir du Covid que j'ai arrêté. Parce qu'on a commencé à mettre des masques à l'hôpital, dans le service où j'étais. C'était un service qui a accueilli les premiers cas de Covid. Donc on avait des masques, des charlottes, un attirail toute la journée qu'on ne pouvait pas retirer. Donc je me suis dit à quoi bon me maquiller puisque on voit pas ma tronche. Le fond de teint va dégueulasser mon masque, on voit pas mon rouge à lèvres. Pourquoi me faire chier? Donc j'ai arrêté. Je me suis retrouvée sans maquillage. Et même au bout d'un moment j'étais un peu déprimée, donc j'ai arrêté de me mettre du mascara. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me maquiller. Maintenant, en 2024, je remets du mascara pour aller travailler, ce que je ne faisais plus ces dernières années. Je faisais même plus d'efforts. Après c'est pas un effort, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pour se sentir bien. Et j'en avais pas envie. Là j'ai envie de le refaire. Bon. Et donc là c'est vrai que je le refais pour le dernier taf que j'ai, enfin le service dans lequel je travaille. Mais c'est tout. Voilà, je n'en fais pas plus. Je continue à mettre un masque que parfois je retire un peu plus facilement, donc et mon rapport au maquillage a changé ces dernières années. Je me supporte un peu plus au naturel. Je veux dire, je suis comme je suis. Je suis née comme ça, je mourrai comme ça. Un peu plus ridée, j'espère. Il faut que je m'accepte. J'ai des défauts. Je suis loin d'être parfaite. J'ai des poches, j'ai des cernes, j'ai des rougeurs. Je commence à avoir des rides, des ridules, j'ai des points noirs. J'ai des grains de milium, j'ai les bords dilatés ici. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait le charme des humains? C'est ça la vraie vie. C'est ça les vrais gens. Je plaisante. Faut savoir aussi, je pense, s'accepter tel qu'on est et ne pas avoir honte. Pourquoi les hommes, eux, ne se maquillent pas et ne ressentent pas le besoin de se maquiller? Il y a des hommes qui le font et c'est très très bien. Mais je parle de la majorité des hommes qui, c'est vrai, ne se maquillent pas. Ils sont naturels, à part une crème de jour. Et même parfois, même pas du tout. Ils ne se mettent rien sur le visage le matin avant d'aller travailler. Et on leur dit rien. On les trouve beaux comme ils sont, tels qu'ils sont. Alors je me dis pourquoi nous les femmes, on a besoin, on a envie, on se crée le besoin de se maquiller chaque matin pour aller travailler ou pour aller faire ses courses ou même en étant en repos. Pourquoi on n'arrive plus à s'aimer au naturel comme les hommes s'aiment au naturel? C'est marrant, hein. C'est la société sûrement qui nous a mis ça en tête et qui nous fait croire qu'on est plus joli maquillé, qu'on est plus mis en valeur. Mais oui, c'est sûr que ça met nos attributs en valeur. Le mascara, ça a fait ressortir la couleur de l'iris, une belle couleur sur la bouche, pareil, peut-être. Mais il faut savoir se trouver joli sans tous ces produits. Notre vrai visage, c'est ça. Il faut l'accepter, je pense. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques années déjà. Et donc maintenant, j'arrive sans aucun problème à sortir, faire mes courses, aller à des rendez-vous médicaux, des rendez-vous professionnels, peu importe, sans aucun maquillage. Je m'en fiche. Ça ne me fait rien, j'y pense même pas.
je me nettoie le visage le matin, je mets ma crème pour le jour et je sors comme ça et il y a rien qui me gêne, j'en ai vraiment rien à faire. Et si certains matins j'ai envie de me maquiller, de me mettre du mascara, et ben je le fais et je me pose pas la question, c'est juste que j'en ai envie. Mais je pense que c'est important de se demander pourquoi on a ce besoin de se maquiller avant de sortir, de se montrer pas naturel, se montrer mise en valeur. Pourquoi ce besoin? Voilà, je vais pas aller plus loin dans la réflexion, c'est déjà un peu trop philosophique pour une simple chaîne ASMR. Mais c'est la réflexion que je me suis faite il y a quelques années sur le maquillage et bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être qu'on a le même avis, peut-être pas du tout et c'est intéressant de pouvoir en débattre. C'est ce qui fait que l'être humain est riche, c'est qu'on n'a pas le même avis sur tout et c'est intéressant. Allez, je me tais. Allez, on va passer à un autre produit. Cette mousse nettoyante, toujours de la marque Avril, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisée 5, 6, 7 fois, je ne sais plus. Je l'aime beaucoup, elle coûte pas cher, elle nettoie bien, elle est douce, elle a une odeur très très douce aussi. Elle est vraiment vraiment bien. Je l'achète vraiment régulièrement. J'aime bien. Et comme toutes les mousses nettoyantes pour le visage, elle est très très économique. Alors je saurais pas dire exactement combien de temps elle dure, mais plus d'un mois. Et je l'utilise avec mon copain. On est deux dessus. Ouais, elle doit durer 1 mois et demi, 2 mois même. Vraiment, ça prend du temps. Il suffit de mettre une pompe ou deux. Et ça nettoie déjà l'entièreté du visage. On le fait 1 fois par jour sous la douche le soir. Donc c'est très économique. Ça nettoie en douceur. Ma peau elle aime bien ça. J'ai fait de la mousse, je ne peux plus la secouer. On n'entend plus rien.
je l'ai jamais eu. Un sérum apaisant à l'extrait de cactus bio, toujours de la marque Avril, apaise la peau et atténue les rougeurs. Mais j'ai hâte. Je l'ai pris en petit, j'ai bien fait. Parce que ne le connaissant pas, je ne sais pas s'il va aller à ma peau, s'il va me convenir. Aucune odeur. J'aime bien cette texture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aqua, propanédiol, triéthylcitrate, glycérine, apricot, kernel oil, polyglycéryl, opuntia ficus indica stem extract, sodium hyaluronate, oligosaccharides, carragénate, je sais pas, cellulose, gomme, biosaccharide, gomme 1, maltodextrine, aloe barbadensis, leaf juice powder, acide citrique. Ok, j'essaierai ce soir. C'est trop mignon parce qu'en plus ça c'est bien, ce genre de petit format. Je vais pouvoir l'utiliser quand ce sera terminé comme format voyage. Je mettrai un soin à l'intérieur. C'est un bon format, c'est 30 ml. Je vous ferai un retour dans mes produits terminés certainement. J'adore les sérums, je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est ma texture préférée, c'est mes soins préférés, ça va vraiment bien à ma peau, c'est pas trop gras, pas trop riche. C'est des soins que ma peau tolère bien. Ma peau tolère bien. J'ai un peu d'ongles en ce moment, enfin vite fait, mais ça pour moi c'est le maximum, le maximum que je puisse avoir. On voit rien, donc j'en profite pour taper sur des trucs. Et donc le dernier, ça va vite, j'aurais dû en acheter plus. Un sérum désaltérant, ok. À l'acide hyaluronique, hydrate durablement la peau. Ok. Ah là il y a une odeur. Ça sent... Ça sent quoi? Le propre, le frais. Une crème que ma mère mettait. Une crème de jour. Peut-être Pierre Rico, une marque comme ça. Que ma mère mettait quand j'étais petite. Bon, je saurais jamais retrouver laquelle, mais ça sent un peu ça. C'est agréable. J'aime bien l'odeur. Est-ce qu'il y a du parfum là-dedans? Ouais, en dernier. Pardon, j'ai un roux. En dernier. Il y a du parfum. Mais quand c'est en dernier ingrédient, c'est pas grave, ça me fait pas mal à la peau en général. C'est agréable. J'ai coincé mon pied. Voilà. Désolée pour le tangage. Eh bien, j'ai hâte d'essayer ce sérum aussi. Et dans tous
ces derniers temps. Il y a quelques années c'était pas le cas parce que de toute façon ça n'existait pas, ce que je vais vous montrer. Mais depuis quelques mois slash années, on retrouve toujours un code promo HelloFresh. Alors c'est très bien, mais perso je ne m'en sers pas. Je suis pas adepte d'HelloFresh. J'ai jamais essayé, mais ça m'intéresse pas tant parce que j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire. Je suis végétarienne ou voilà, pesco-végétarienne. Ce serait trop compliqué de demander une box sans ail, aux oignons, sans crème, sans beurre, sans poireaux, sans ail, sans ligné. On n'en finirait pas. J'aurais une box avec 2 radis et de la coriandre et peut-être du riz. Ça servirait pas à grand chose et ça coûterait une couille. Donc j'ai jamais utilisé ces bons d'achat. Et je crois que j'en ai plein. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous en faire profiter. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez si j'ai le droit de vous faire profiter de ce bon d'achat. J'ai peur de faire une connerie, je m'y connais pas en YouTube. Si vous êtes plusieurs à me dire que c'est bon, j'ai le droit de vous montrer le code et le QR code, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je ne jette pas cette carte si ça peut vous intéresser. C'est une offre valable jusqu'au 31 décembre 2024, en plus il y a le temps. Bah dites-moi, si personne ne m'en parle dans les commentaires, eh bien je n'en ferai rien. Si vous êtes plusieurs à me dire bah oui t'as le droit bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. J'ai juste peur de faire des conneries là. Voilà. J'ai terminé, mais il n'y a plus de produits dans le carton. J'aurais aimé qu'il y en ait 12 autres. Je repasserai commande un de ces 4, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des objets. Il faut que j'arrête de dire objets, ce sont des produits, pas des objets. Donc j'espère que vous avez découvert des produits et surtout que ça vous a détendu, tous ces petits bruits. C'est le but à la base. Je vous souhaite une bonne détente, une bonne nuit, une bonne journée même.